Salut John, comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui dans ces studios? On est au studio de répétition de la Star Academy pour les danseurs. Ok. Ouais, c'est là où ils bien. répètent. Ok, donc c'est là que vous répétez. Il y a les répétitions sur le plateau, mais donc en amont du plateau. En amont, avant d'arriver sur le plateau, on a les répétitions en studio avec miroir et c'est ici que ça se passe. Trop cool. Bon, bah on monte, tu veux encore. John, on va démarrer. J'aimerais bien savoir comment ça démarre finalement cette aventure de la Star Academy pour toi. Bah, ça démarre sur les chapeaux de roue. Je suis arrivé pas pour servir de l'eau tiède, clairement. Et c'est génial. J'adore, c'est nouveau pour moi. Au début, c'était dur. Surtout la conférence de presse parce que première prise de parole en public. Faut savoir que la danse, c'est un art qui est silencieux. Donc quand tu arrives dans une salle avec 200 journalistes que tu n'as jamais parlé comme ça devant les gens, c'était un peu effrayant. Et puis en fait au final après, dès le premier prime en fait, j'étais sur un plateau télé. Là je me suis senti à ma place. Et donc après au château, dans les studios de danse où là vraiment... C'est bon, j'ai lâché les chevaux. Mais au début, la première chose, c'était un peu impressionnant quand même. Ouais, c'est normal. Est-ce que justement, là maintenant, tu vis encore plus cette médiatisation? Parce que même dans ta carrière, je pense que tu as déjà l'occasion de travailler sur des plateaux télé, mais c'est encore différent que d'avoir vraiment ce rôle d'incarnant vraiment avec ton nom. Qu'est-ce que ça te procure aujourd'hui? Qu'est-ce que ça génère finalement cette médiatisation? Alors c'est pas vraiment la médiatisation qui me fait kiffer ou qui génère du plaisir. Vraiment ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est d'avoir mon tableau chanté-dansé, d'avoir la main mise aussi sur la sélection des musiques, des écrans, des décors. Tout ça c'est mes idées, ça sort de moi et en fait voir tout ce travail-là abouti, je pense que c'est ça vraiment la chose pour moi la plus plaisante. Après oui, il y a la médiatisation, mais en fait je t'avoue que pour l'instant, je ne me suis pas trop confronté à tout ça parce qu'en fait, je fais chez moi le château chez moi le 217 chez moi. Oui. Donc pour l'instant, après oui, voilà, il y a eu beaucoup de followers et donc du coup, je me rends compte aussi de ce que c'est. Il y a énormément de soutien, il y a énormément de gens bienveillants, mais il y a aussi des gens extrêmement toxiques. Mais j'essaye de pas lire parce que je pense pas qu'un humain devrait être au courant d'autant d'avis sur lui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour ça. Ouais. Donc j'essaie vraiment de bloquer au maximum. Je poste mon truc et après je regarde pas. Ok. Le fait là, comme tu le disais, finalement, au-delà de, c'est quoi le rôle en fait précis de ce professeur de danse à la Star Academy? Parce qu'il a l'air bien plus large, finalement, évidemment, que dans une école finalement au quotidien. C'est quoi vraiment ton rôle, toi, ta semaine un peu type? Si tu veux, mon rôle, déjà, c'est pas des danseurs que j'ai, c'est des élèves. Donc c'est des chanteurs. Donc le but déjà, c'est pour ceux qui n'aiment pas la danse, qu'ils commencent à apprécier la danse, qu'ils découvrent leur corps, déjà savoir placer ton corps, la musicalité, etc. Déjà ça c'est le rôle numéro 1. Rôle numéro 2, c'est vraiment de trouver la personnalité de tout à chacun dans la danse. Donc je les observe énormément pour comprendre leur univers et savoir là où je peux les emporter. Donc c'est un peu ce rôle-là en fait, c'est les faire éclore, t'as un diamant brut qu'on taille, voilà. Et comment ça se fait? C'est quoi les difficultés que tu peux rencontrer justement dans cet exercice-là? D'avoir des gens qui ne sont pas là vraiment pour la danse à la base, mais qui doivent de toute façon arriver dans ce chemin-là. La difficulté, c'est de réussir à les maintenir à flot et de trouver un niveau qui corresponde à tout le monde. C'est pour ça que j'adore les tableaux chantés-dansés, parce que je peux vraiment m'adapter au niveau de l'élève. A contrario, quand j'ai des chorégraphies de groupe, si je puis dire, ça tire toujours vers le bas, dans le sens où, en fait, si ça ne suit pas, en fait, moi, ça bloque à un moment donné. Alors que si j'ai un élève qui ne suit pas, il n'y a pas de souci. Si je l'ai tout seul, parce que là, je vais faire un truc qui lui va extrêmement bien. Donc, il faut bien jauger les ingrédients, mettre assez de sel et assez de poivre, mais pas trop non plus. Il y a un côté aussi, finalement, au-delà du corps, vraiment d'un suivi, d'un accompagnement, d'un truc un peu psychologique, vraiment, avec ces artistes, quoi, au final. C'est ça, mais moi je les vois en répétition quand c'est dur, parce que les chorégraphies que je fais sont dures, mais quand tu leur dis c'est bien, lâche pas, let's go, refais, mais en fait ils adorent ça. Parce qu'en fait le fait d'être derrière eux en les encourageant, mais pas les rabaissant,
C'est ça qui fait toute la différence. En tout cas, pour moi, quand j'ai travaillé avec des chorégraphes ou des artistes, c'est toujours comme ça que tu as eu le meilleur de moi. C'est quand tu me motives et que tu me pousses. Même si tu me refais faire 10 000 fois que je transpire, c'est pas grave, ça c'est le travail. Mais me sentir soutenu et tiré vers le haut, c'est hyper important. C'est quoi justement la chose, ça va rebondir un peu là-dessus, mais la chose que tu attends le plus justement de ces élèves-là ou des artistes en général avec qui tu travailles? Quelle est la chose la plus importante pour que ça fonctionne bien justement? L'investissement. Pour moi, la chose la plus importante, c'est l'investissement. Je vois, il y a des élèves qui sont aux fraises niveau danse, clairement, mais ils sont tellement investis, ils bossent tellement qu'on peut réussir à en faire quelque chose. A contrario, ça ne m'est pas arrivé encore, mais si tu viens en soupirant, traînant des pieds, etc., là, moi, ça me met hors de moi. Et au-delà de ça, je peux rien faire pour toi. C'est-à-dire que moi, je peux pas me mettre dans ton corps. Je peux te donner toutes les clés, je peux te tirer vers le haut, mais si tu me donnes rien, c'est un échange quand même. Ouais, bien sûr. Ce serait quoi le truc justement pour toi, la chose, l'espèce d'échec où tu te dirais putain, j'y suis pas arrivé et ça. Qu'est-ce qui te mettrait un peu hors de toi justement là-dessus? Qu'est-ce qui t'embêterait le plus? Pour moi, l'échec, ce serait un élève qui n'aime pas du tout son tableau, qui se sent vraiment mal à l'aise et que ça le fasse perdre confiance en lui plutôt que ça le tire vers le haut. Parce que vraiment, le but de la danse et de ces tableaux, c'est de les tirer vers le haut, c'est qu'ils découvrent quelque chose de nouveau, une nouvelle facette. Et vraiment, pour moi, le but, c'est d'exploiter le maximum de leur capacité. Donc, je vais toujours taper au plafond, moi. Tu vois, je vais pas au-dessus, mais je tape le plafond, c'est sûr. Ça vient d'où, justement, cette exigence que tu as toi, ce mindset que tu as toi? Comment tu l'expliques? J'imagine que c'est par rapport à ta carrière? En fait, oui, la carrière, tu sais, les auditions à l'international, tu as 2000 personnes, ils en prennent 6. Donc déjà, c'est une première bataille. Tu arrives sur le job, c'est une deuxième bataille de tu te trompes, t'es viré. Tu as une troisième bataille aussi de dire bon, maintenant que je suis là, je veux être devant, je veux être à côté de l'artiste. Donc en fait, c'est une bataille constante. Ma vie a toujours été une bataille. Je suis monté à Paris à l'âge de 13 ans. Et tu es dans les cours de danse, tu as des évaluations, exactement comme à la Star Academy, tu veux pas être en bas du classement. Donc en fait, j'ai grandi dans ce mindset et c'est pas quelque chose de négatif de vouloir être le premier, ça veut pas dire que tu veux écraser les autres, pas du tout. C'est juste pour toi, tu veux le mieux, le meilleur. Comment tu arrives, on pourrait penser, mais vous avez tous des zones comme ça, on pourrait se dire qu'avec ta carrière aujourd'hui, tu es 100% confiance. Est-ce que justement, t'en es où toi, ta confiance en toi, la confiance en ton art, en ton métier? Mais si vous saviez à quel point je me remets en question, et toute ma vie, je me suis remis en question. Toute ma vie, c'est-à-dire que si je travaillais pas pendant 4 jours, je peux appeler ma meilleure copine, non mais ça y est, c'est bon, c'est la fin de ma carrière. J'ai jamais rien pris pour acquis. En fait, je sais pas, je me suis jamais senti en sécurité, installé. Et c'est ça aussi qui a fait la différence, parce que j'ai jamais attendu non plus que les opportunités tombent. Je suis parti les chercher. Ça veut dire que je suis parti vivre dans des pays qui n'avaient pas la cote à l'époque. Je suis parti vivre à Séoul, la K-pop n'existait pas. Je suis parti à Dubaï avant les influenceurs. Je suis parti à Londres, aux États-Unis, à Rome. Je me suis toujours mis en danger parce que j'ai toujours senti que j'étais en danger. Tu parlais justement des castings. Toi, comment ça s'est passé justement? Comment on intègre la Star Academy en tant que professeur? Tu as passé un cast, comment ça s'est passé? En fait, c'est Jeanne, la directrice de casting, qui m'a appelé, qui m'a demandé si je serais intéressé de faire partie de la Star Academy. Donc voilà, en fait, ça s'est vraiment fait comme ça. Puis après, il y a eu plusieurs étapes d'audition, plusieurs interviews, etc. Il y a un moment donné où on m'a dit « Ah, je pense pas que ça va le faire ». Donc j'étais à 2 doigts de ne pas le faire. Et quand ils m'ont dit ça, le lendemain, moi, je partais en tournée avec Kesha. Puis j'ai un article dans Paris Match qui est sorti. Puis là, je pense je sais pas, peut-être qu'ils ont revu un peu la chose en se disant peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Donc je suis retourné chez TF1 avec tous les big boss. Double pression. Bonjour. Double pression. Et puis là, vraiment, voilà, je leur ai vendu, moi, le concept, en tout cas, de ce que je voulais apporter à la Star Academy. Et j'espère tenir ma promesse. Quand ils t'ont dit oui, quand il y a eu le final oui qu'on attend toujours à une audition, il s'est passé quoi en toi? Mais c'était incroyable. En fait, je pense que tu réalises pas. Tant que t'as pas commencé, il y avait un espèce de truc, it's surreal. C'est genre, je sais pas comment te dire. Tant que c'était pas fait, j'arrivais pas à le croire. On m'a dit oui, j'étais hyper content. Mais encore une fois, comme je me remets toujours en question, que je me sens toujours en danger,
jusqu'à la conférence de presse, pour moi, c'était pas acté encore. Tu vois, il y a toujours un truc où moi, tant que c'est pas fait, j'y crois pas. Et tout de suite, j'imagine, quand il y a le oui, il y a déjà le ok, maintenant, il faut que let's go, il faut que grave. Ça part quoi. Ouais, ça part tout de suite. C'est là, oh my god, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Quel cours je vais donner? Quelle chorégraphie je vais faire? Quel genre de prof je vais être? Tu te poses 1 milliard de questions. Ça représente quoi la Star Academy justement aussi pour toi? Parce que je pense qu'on est à peu près de la même génération, tu as grandi aussi avec ce programme-là. Ça représente quoi aujourd'hui d'être le professeur de cette émission qui nous a un peu on a tous grandi avec quoi? Franchement, c'est improbable dans le sens où moi, dans ma carrière, j'ai jamais fait le choix d'être en avant. C'est-à-dire que ça m'a toujours un peu... Le point positif d'un danseur, c'est t'es un artiste qui est dans la lumière et toi, tu es derrière. Donc, tu prends sa lumière, mais c'est pas toi qui es en lumière. Le jour où la lumière de cet artiste s'éteint, un danseur peut aller prendre la lumière de quelqu'un d'autre. Là, quand c'est toi qui es mis en lumière, c'est ta lumière. Donc, si elle s'éteint, tu peux plus rebondir. Mais voilà, l'âge que j'ai, avec le parcours que j'ai, je me suis dit que c'était le bon moment. Mais ouais, j'ai jamais imaginé que j'allais être professeur de la Star Academy. Ça ne m'est jamais traversé l'esprit jusqu'à ce qu'on me le propose, vraiment. Et en même temps, finalement, c'est comme une espèce de continuité. Finalement, c'est presque logique. Et maintenant que j'y suis, je me dis juste make sense. En fait, c'était la suite logique. Je chorégraphie, j'accompagne des artistes. Je travaille dans plusieurs pays dans le monde. Tu sais, chaque pays, en plus, où chaque artiste a un peu des codes bien précis, des cahiers des charges qu'il faut respecter. Et jusqu'à présent, j'ai toujours rempli les cahiers des charges. Donc, je me suis dit, la Star Academy, ça va être juste exactement la même chose. Il y a des choses, il y a un contrat à remplir et il faut le remplir. Cette visibilité justement par rapport à des émissions télé comme ça, de mettre aussi la danse en avant, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire passer un peu comme message aussi, d'inviter les gens justement à découvrir encore plus la danse, à l'aimer? C'est quoi ton envie aussi en participant à un programme comme ça? En fait, déjà, moi, quand je suis venu à la Star Academy, je ne suis pas venu pour la notoriété. C'est le truc qui arrive en dernier. Moi, je suis vraiment venu pour ramener le show. Et je ne dis pas qu'il n'y avait pas le show avant à la Star Academy. Attention, ça a toujours le show, l'émission marche très bien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, j'ai des influences où voilà, j'ai travaillé quasiment toute ma vie qu'à l'international et rajouter des breakdance, des effets sonores, des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont très à l'américaine. Et j'avais vraiment envie de ramener ça. Et en fait, je vois que les gens ne sont pas du tout frileux et au contraire sont très friands de ce genre de format-là. Donc moi, c'était vraiment... je voulais venir pour faire bouger les choses, entre guillemets, mais en tout cas, ramener la danse et valoriser la danse. On est un air où... Tu vois, il y a des gens qui disent « Moi, je suis danseur de boîte de nuit, mais je veux montrer ce que c'est un vrai danseur, le respect du travail des danseurs, ce que c'est. » Et là, avec mes tableaux, j'ai l'impression qu'on comprend « Waouh, ok, ça, c'est de la danse. » Ouais, il y a un côté aussi remettre la danse au cœur et effectivement, comme tu disais, redéfendre le fait que c'est un vrai métier, que ça demande énormément de travail et de mettre en avant cette lumière. Comme moi, c'est pour ça que c'est important ce podcast de parler justement de toutes les personnes, chorégraphes, professeurs, en tout cas qui ont des carrières aujourd'hui pour rappeler ça, que vraiment la danse, comme le chant, comme la comédie d'ailleurs, mais qui est toujours un peu moins visible finalement cette danse. On met beaucoup plus en avant les chanteurs en France ou les comédiens. Et c'est peut-être aussi ça la différence avec l'international peut-être. C'est ça, moi je vois quand je monte mes tableaux, mes danseurs, ils sont vraiment proches de l'artiste, on les porte et tout. Donc en fait, tout le monde prend la lumière à un moment et je suis hyper content de voir leur Instagram qui repartage et qu'on voit leur visage de partout. Parce qu'en fait, moi j'ai envie de les mettre à l'honneur et toute ma vie ça a été ça. C'est ah mais je t'ai cherché, t'étais dans le fond, je t'ai pas vu et tout. Et tu bosses comme un acharné pendant des jours. Et en fait, au final, des fois, ça peut être très peu gratifiant. Donc, si au moins je peux leur donner ça, le fait qu'ils montent sur scène déjà, qu'ils kiffent, de se dire, ouais, avec John, on va danser, et en plus qu'on les voit tous et qu'ils soient vraiment en harmonie avec le chanteur, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que je peux leur faire et qu'ils puissent me faire eux aussi. Là, tu es encore en plein dans la Starac, mais j'aime bien aussi savoir, je sais que vous avez plein d'envies. C'est quoi et des envies peut-être aussi des fois un peu plus cachées où on se dit non mais ça peut-être que je l'atteindrai pas. Enfin je sais pas si toi ça fait partie de ça, mais est-ce que toi il y a des, j'imagine que oui, encore des rêves dans ce milieu-là, des choses que tu aimerais absolument faire dans la danse?
Écoute, déjà là, je t'avoue que je rentre dans une ère qui a commencé à 3 semaines d'un rêve que je n'imaginais même pas. Donc pour l'instant, je t'avoue que je suis plus en train de vivre mon rêve plutôt que je suis en train de penser à autre chose. Après, en fait, j'ai déjà d'autres projets. À la seconde où Starac c'est fini, je repars chorégraphier les billboards. J'ai déjà d'autres projets. Donc déjà, moi, si ça continue, et que je continue de travailler en France mais à l'international, que je puisse engager des danseurs partout dans le monde, pour moi là tout de suite ça c'est vivre le rêve, c'est faire travailler des gens, pas que en France parce que j'ai des bases un peu partout et c'est aussi se nourrir un peu de tous les danseurs. Pour moi là ça c'est un rêve qui est énorme. Après bien évidemment qu'on m'appelle pour faire la direction artistique d'un artiste, pour le chorégraphier et qu'on me fasse confiance à 1000% comme ils le font sur la Star Academy, ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie de perpétuer, de continuer. Trop bien. Tu as toujours, même moi de te connaître, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu finalement, tout a réussi finalement, mais est-ce qu'il y a eu, il y a eu évidemment peut-être des moments plus compliqués, plus durs, quels ont été ces moments-là et pourquoi toi ça a été dur justement pour toi? Alors, il y a eu une période que je peux appeler compliqué entre guillemets. C'est vrai qu'après le Covid, il y a eu toute une époque qui est géniale et que j'adore, qui était l'inclusivité. Mais du coup, moi, à Londres, en tout cas, on m'a plus appelé pendant 3 ans parce que je correspondais plus du tout à ce phénomène-là, à ce moment-là, en sens où t'es grand, t'es blond, aux yeux bleus et tout. Là, on n'a pas envie de toi et c'est OK. Et c'est vrai que du coup, déjà après le Covid, il n'y avait plus beaucoup de travail. Ouais. Il y a eu ça où du coup moi je rentrais plus dans les box dans lesquelles je rentrais avant. Donc il y a eu une grosse remise en question et c'est pour ça à ce moment-là, au lieu de baisser les bras, je suis parti à Rome en Italie où il y avait Amici et j'ai rebondi là-dessus. Je ne me suis pas laissé abattre et j'ai pas attendu qu'on m'appelle à Londres parce que vraiment je te dis que j'ai pas eu un appel pendant 3 ans. Et parce que ça, c'est vraiment, t'avais l'info vraiment que c'était par rapport à le fait de ne pas correspondre, parce qu'effectivement il y a ça beaucoup dans la danse. Ouais, c'était, si tu veux, la danse, il y a des périodes pour tout le monde, mais moi en fait, je me suis dit c'est génial parce que tout le monde doit avoir sa place, c'est le moment de briller pour tout à chacun, mais par contre, moi personnellement, il a fallu que je trouve une solution de dire ok, là je corresponds plus, en tout cas dans ce market-là à Londres, là où j'ai l'habitude de travailler, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, et tout de suite j'ai essayé de rebondir sur une autre solution, quoi. Moi qui travaille dans le milieu du casting aussi, il y a cette histoire effectivement qu'on peut, c'est vrai qu'on peut tous y arriver, mais même moi des moments je suis obligé de me remettre en question là-dessus et me dire oui mais quand même, il y a quand même un cadre, comme tu dis, des codes. Comment on fait pour naviguer avec ça et travailler avec ces codes-là justement? En fait, je pense que tout le monde est différent. Pour moi, en tout cas, je sais dans quoi on m'attend. Moi, et j'adore en plus moi la télé. Ça a toujours été un gros travail d'image, etc. J'ai jamais. Mais du coup, je me suis toujours aussi rendu compte que je pourrais, mais j'ai jamais fait de compagnie parce que ça ne me correspondait pas et qu'on m'attend pas forcément là-dedans. Donc du coup, il y avait une stratégie aussi qui était très business. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours été très business et je suis allé dans des choses où je savais qu'on m'attendait, que je travaillais. Et du coup, en fait, plus tu shines dans quelque chose, plus on va commencer à t'appeler en Allemagne, aux Pays-Bas, en Corée. Et puis en fait, tu voyages grâce à ça. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours pris ma carrière d'une manière très business. Plutôt que, des fois on a des rêves et tout, c'est super et c'est génial, mais moi s'il y a des choses dans lesquelles je ne correspondais pas, j'ai pas forcé plus que ça parce que ça marchait grâce à Dieu d'un autre côté, quoi. Ouais, et finalement c'est une force surtout de savoir à quoi tu corresponds, à quel projet tu peux, et du coup c'est comme ça que c'est aussi finalement plus simple que de te buter à des trucs, comme tu disais, à des rêves, mais à un moment donné il y a une réalité quand même du terrain. En fait c'est ça, moi je sais que j'ai grandi dans une interdiction absolue de dire et si. Et si seulement le monde était comme ça, et si seulement l'industrie elle est comme ça, et bien évidemment on peut changer les choses, mais il y a aussi une réalité absolue de l'instant T, où là tout de suite c'est comme ça. Et il faut remplir ton frigo, il faut payer ton loyer. Donc tu peux te battre pour une cause toute ta vie et c'est hyper honorable. Mais là aussi à l'instant T, il faut aussi être réfléchir un peu en se disant comment je vais m'en sortir, dans quoi est-ce qu'on m'attend, dans quoi est-ce qu'on a envie de me voir.
C'est vrai, être beaucoup plus connecté finalement à la réalité du monde et pas juste à ses envies, à ses rêves, quoi. Ouais, et parce que les danseurs, on est des grands rêveurs. Les danseurs, on est des grands rêveurs, on adore rêver, on refait le monde, on est plein d'espoir et c'est parce qu'on est des artistes. Mais en tout cas, moi, ça m'a toujours aidé d'avoir aussi un côté, il y a le rêve, mais il y a aussi une réalité. Voilà, moi, je suis straight to the point. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors là, évidemment, du courage et surtout de la force pour les prochaines semaines. Franchement, juste ça, juste que j'arrive à m'endormir le soir et que je me réveille pas trop tôt le matin. Sinon, je suis cuit. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que ça dure comme ça, que je continue à rencontrer plein de danseurs extraordinaires et que je puisse partager tout ça avec voilà, des danseurs, des artistes partout dans le monde. Pour moi, c'est mon plus gros kiff absolu. Bah, on te souhaite que ça. Et il est 11h15, c'est le début de ta répétition. Et merci donc on te laisse pour l'invitation. Pour aller travailler. Et est-ce qu'on peut venir se glisser un peu pour te découvrir complètement dans ton univers? Complètement, avec les danseurs, trop bien. Génial. On peut suivre.